off. For like a better translation. Bonjour, c'est Val de Kumiko Matcha et dans cette vidéo nous sommes en 2018 et j'apprends à récolter des feuilles de théier. Je suis invité par Furukawa-san, c'est un fermier d'exception à Uji dont le matcha est en transition vers l'agriculture biologique. Donc en 2018, je me suis rendu dans la province de Uji avec mon ami Tia Sozen qui est maître de thé à Kyoto. Uji, c'est une ville qui est très connue pour son matcha et son thé en général car les plantations de théier, elles sont mêlées à la ville et que le thé vert il est réputé pour être de super qualité. Lors de mes visites annuelles au Japon, c'est donc un endroit incontournable, mais je ne trouvais pas de matcha provenant vraiment de Uji et qui soit certifié bio. Grâce à Tias, j'ai eu la chance de rencontrer un des plus grands noms du thé matcha dans la région. C'est un producteur qui est célèbre pour son matcha de compétition qui a reçu plusieurs prix. Son nom est Furukawa-san. L'année où j'y étais, en 2018, ces champs ont été promus au rang de plus beaux champs par le Conseil du thé de Kyoto. Les parcelles de la région de Uji sont rigoureusement testées pour la qualité des sols, la taille des plantes et la santé globale des théiers. Et les parcelles d'excellence de Furukawa-san sont arrivées en tête du classement. Donc c'était vraiment un privilège de rencontrer Furukawa-san en 2018 et puis encore une fois en 2019. Il est également très content d'être présenté à la communauté Kumiko Matcha. 一番やっぱりしっかりとした多いね、日よけ Furukawa-san nous a préparé un de ses matchas à cépage unique, single origin, en nous racontant son histoire. Il est issu d'une grande lignée familiale de producteurs de thé, autour de laquelle planent pas mal de mystères, parce qu'apparemment les registres familiaux ont été perdus lors d'une inondation au siècle dernier. Il n'est donc pas sûr du nombre exact de générations de cultivateurs avant lui, mais il pense être la 5e ou la 6e génération à produire du tencha à Uji. Je savais qu'on pouvait apprendre beaucoup de Furukawa-san, donc je lui ai posé beaucoup de questions, notamment quels sont les critères qui sont indispensables pour produire un matcha de compétition. Il m'a répondu que tout d'abord, il faut apporter beaucoup d'attention à l'ombrage des plantations. C'est un des points les plus importants, parce que ça va impacter directement le goût du thé. Il est aussi indispensable pour lui d'avoir une seule récolte par an pour laisser ses plants reconstruire des nutriments et des arômes chaque année. Il a divisé ses parcelles en plusieurs petites entités parce que ça facilite la récolte, parce qu'on peut cueillir tout autour des théiers en simultané. Son troisième critère, c'est d'avoir une terre de qualité. Et ça, c'est rendu possible grâce à la méthode d'ombrage avec la paille de riz, car la paille fertilise le sol, et pour lui, la qualité de la terre impacte vraiment le goût du thé. Certaines régions sont plus propices que d'autres, et sa région de Uji est propice à un thé de grande qualité, mais il y a eu beaucoup de constructions, car Uji c'est également une ville, avec des routes, des maisons, qui ont fait qu'avec le temps, les productions de thé, les champs de thé, ont vu leur superficie réduire de moitié. Et sa plantation, par chance, n'a pas été touchée par cette activité, elle a été protégée, ce qui fait que ces terres, son terroir, sont devenues exceptionnelles pour cultiver le matcha. C'est une des raisons qui explique aussi que son matcha soit de si haute qualité gustative. Son jardin de théier est localisé de manière idéale sur une parcelle sablonneuse qui est juste au bord de la rivière de Uji. Cette rivière, elle agit comme un régulateur de climat pour les plants en gardant la température et l'humidité à des niveaux constants. En plus de son terroir unique, c'est sa passion du détail, son exigence et la persévérance qui font que son matcha est un grand matcha de compétition. Wow. Amazing. D'ailleurs, cette scène est surréaliste, c'était la première fois que je vois ce qui va se passer. Elle montre l'excellence et l'exigence de Furukawa-san. Quand il amène ses matchas à des concours nationaux, il se met en compétition avec d'autres producteurs et ils viennent s'ajouter d'autres critères de notation en plus de la couleur des feuilles. Il y a la qualité de la poudre de matcha et la qualité du bol de thé matcha préparé, c'est-à-dire sa couleur, ses arômes et son goût. La texture est jugée aussi, si le matcha est crémeux ou pas. Et comme dans le monde du vin, on note la mise en bouche, le corps du thé et la finition. Pour son matcha de compétition, Furukawa-san a un process qui est en beaucoup d'étapes, de la feuille fraîche à la poudre de matcha, que je résume ici en quelques étapes, mais je trouverai une vidéo bonus avec toutes les étapes détaillées.
Le résultat de tout ce travail, c'est ce matcha de Furukawa-san, millésime 2020. C'est le premier millésime que Furukawa-san nous propose. Il est issu de 3 années de mise en pratique et de transition vers l'agriculture bio. Il provient d'une seule parcelle expérimentale et de petite taille composée d'un seul cépage, le cépage Samidori. C'est très rare parce que pour la plupart des autres thé matcha, on est sur un assemblage et ça va être un goût exceptionnel avec ce pur cépage Samidori qui est très connu dans la région d'Uji. Très umami, très spécifique au terroir de Uji. Vraiment un matcha d'excellence. La série est très réduite, on n'a que 35 sachets pour cette première saison. J'espère qu'en 2021, on en aura plus. Et en plus, à ce terme, la certification bio sera certainement obtenue par Furukawa-san. Voilà, donc c'est un matcha très expérimental. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur Furukawa-san, j'ai fait plusieurs vidéos bonus que tu pourras trouver et découvrir sur cette page. Vraiment, je te recommande de les voir parce que même si tu ne comptes pas commander ce thé ou s'il n'est plus disponible, tu peux quand même découvrir l'histoire de ce producteur d'exception et ses méthodes. Voilà, je te souhaite une excellente dégustation et à bientôt.